Alléluia. Nous devons faire sa volonté. C'est comme ça que l'année de grâce est publiée. Et c'est dans cette grâce que toi et moi sommes rentrés. Alléluia. Le salut, la vie éternelle. À quiconque croit, à quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son roi, à celui qui le confesse. Alléluia. Dieu veut t'affranchir. Dieu veut t'affranchir. Nous allons lire Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors, j'avais parlé très loin que l'affranchissement, avant d'être affranchi, il faut une puissance. Il faut une action. Des fois, les esclaves se soulèvent. Des fois, on tue plusieurs. On les extermine. Certains esclaves attaquent leur maître dans le champ et les tuent. Mais où aller? Parce qu'ils ont la marque du maître sur eux. Et l'État qui a mis ce système en place est toujours là. Les esclaves croyaient qu'en tuant leur maître, ils pouvaient être affranchis et aller rester à quelque part. Mais en tuant leur maître, ces esclaves sont repris par l'État et revendus encore à d'autres maîtres. Ou bien ces esclaves, des fois, on les tue. On les élimine sans trace. Ou bien dans certains pays, comme au Maroc ou autres,
on leur dit que celui qui ou bien un esclave qui se levera contre son maître doit être tué. Alors ces esclaves, des fois, on les tue après être levés contre leur maître. Alors il doit y avoir quelqu'un plus puissant que ce maître. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a envoyé un puissant maître. Dieu lui-même est venu comme puissant maître au travers du Seigneur Jésus-Christ pour libérer les captifs, pour te libérer, pour me libérer. Alléluia. Tu connais ta vie, je connais la mienne. Je sais comment est-ce que j'ai été libéré. Je sais comment je me suis promené de charlatan en charlatan, cherchant la protection. Et je sais quand Dieu m'est apparu, quand il m'est venu en aide, là où j'irais, j'allais tout droit à la mort, à la perdition. Car la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cet ancien maître pour qui j'étais esclave, ce maître qui est Satan, le diable en personne, le salaire qu'il me réservait, c'était la mort. Pour les esclaves de la chair, des fois, on leur donne de la nourriture ou bien on les loge à quelque part. Mais il ne m'a réservé ni logement, ni nourriture. Ce qu'il me réservait, c'était la mort, la perdition éternelle. Alors le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis son esclave. Et j'ai décidé de le suivre, de le servir de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Alléluia. Connais-tu tes origines? Sais-tu comment le Seigneur Jésus-Christ t'a délivré de la main de cet homme fort, ce maître qui t'a opprimé depuis des années? Oh, rends-lui la gloire. Rends la gloire à celui qui t'a affranchi et choisis de devenir à perpétuité son esclave. Je suis l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare. Je suis son esclave. Et je resterai toujours son esclave. L'esclave peut mourir à n'importe quel moment. L'esclave est un matériel pour le maître. Mais nous, qui avons reçu Jésus-Christ, nous ne sommes pas des objets pour notre maître. Alléluia. Parce qu'il nous appelle ses amis. Nous l'appelons Abba Père. Alléluia. Un maître qui a acheté un esclave, qui l'a marqué avec des barres de fer, pensez-vous qu'il va l'appeler son fils? Ou bien pensez-vous que cet esclave va l'appeler son père? Jamais. Parce qu'en âme et conscience, cet esclave sait bien qu'il a été acheté. C'est que son maître l'a acheté. Qu'il est méchant, qu'il n'est pas de lui. C'est pourquoi il cherchera toujours à le tuer. Certains fatigués cherchent même à ce qu'on le tue pour qu'ils partent une fois de bon. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors la vérité, c'est une personnalité. Et cette personnalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est quoi alors la vérité? Pilate aussi a posé cette question au Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 18, verset 32 à 38. Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi alors la vérité? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Père de la vérité. Alléluia. Alors c'est après avoir connu cette vérité que toi et moi, on a été affranchis. Qu'on a passé de l'état d'esclave à l'état d'affranchi. De la servitude à la liberté. Alléluia. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est charnel, comme ceux qui ont été transportés dans les Amériques. Non. Nous avons été transportés dans le monde des ténèbres. Alléluia. Nos vies, nos noms sont écrits dans les livres de la mort. Nos noms sont écrits dans le livre de la mort. Nous étions destinés à la destruction, à la mort fatale. Mais quelqu'un est venu, cette vérité, que j'ai rencontrée, que tu as rencontrée. Alléluia. M'a affranchi, t'a affranchi, nous a affranchis, afin que nous ayons désormais un maître. Mais cette vérité, c'est quoi?
pour nous affranchir. Jésus que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la sainteté, la vérité. Alléluia. Nous allons lire Jean 18, 37 à 38. Jean 18, 37 à 38. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pilate le dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate le dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Souligne très bien, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate a bien répété cette vérité dont lui parle le Seigneur Jésus, en déclarant ouvertement devant tous que le Seigneur Jésus est sans péché, c'est-à-dire qu'il est saint, qu'il n'a pas de péché en lui, qu'il n'a pas de condamnation en lui. Bien-aimés, bien-aimés, ne nous trompons pas. Ce ne sont pas ceux qui vont à l'église chaque dimanche ou bien ceux qui ont des titres ministériels dans leur valise qui iront au ciel, mais les saints, ceux qui vivent dans la vérité, ceux qui vivent dans la sainteté, raison pour laquelle la sainteté fait mal aux gens et fait mal à Satan. Ce ne sont pas ceux qui vont à l'église qui sont affranchis ou bien qui s'appellent les affranchis, mais ceux qui sont de la vérité et qui vivent dans la sainteté à 100%. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Pilate a confessé que le Seigneur Jésus-Christ est sans péché, qu'il n'a rien trouvé en lui. Alors que c'est une vérité que le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Pilate veut dire que c'est une vérité que celui-là est une vérité. Praise the Lord. La vérité nous affranchit. Aujourd'hui, plusieurs s'appellent pasteurs. Aujourd'hui, plusieurs s'appellent hommes de Dieu. Mais ne sont pas affranchis. Ne sont pas circoncis. Ils sont encore sous l'oppression de l'ennemi. Ils font encore la volonté de leur ancien maître. Alors l'affranchissement n'est pas une petite affaire. Si nous voyons dans l'histoire toutes les nations qui ont été affranchies ou bien décolonisées, nous allons voir que ce n'est pas petite affaire. Si nous voyons par exemple le cas d'Haïti, ce qui s'est passé en Haïti. Mais aujourd'hui, l'Haïti est encore sous le poids de la domination de certaines nations. Ils ont été affranchis sur les lèvres. Ils se sont battus. Mais où est-ce que cette lutte les a amenés? Par exemple, ceux qui se sont battus pour l'indépendance, où est-ce que cette lutte les a amenés? Parce que toutes ces luttes n'étaient pas la vérité. Toutes ces luttes étaient des efforts physiques. Mais au moment où vous vous battez et que vous arrêtez quelque part, l'oppresseur cherche encore une autre voie pour vous barrer la route. C'est pourquoi après la colonisation ou bien après l'abolition de l'esclavage, ils ont mis encore en place un autre système qui est le néocolonialisme, qui est la France-Afrique aujourd'hui. Quand vous parlez que l'Afrique doit sortir de l'oppression monétaire, certains chefs d'État africains ou bien certains Africains à qui cela profite vont vous dire que le franc CFA, ça va mieux. Ou bien s'ils veulent même changer le franc CFA à l'écho, ils vont le faire autrement pour que cela continue toujours à les profiter. Comme les anciens chefs africains le faisaient et vendaient les Africains aux Occidentaux. Ce système est encore là. Bien-aimés, nous avons besoin d'un maître. Nous avons besoin d'un maître puissant qui puisse nous délivrer de ce poids qui pèse sur nos vies, de ce poids qui fait que les gens se lamentent, les gens pleurent chaque jour. Alléluia. La vérité a franchi. Le Seigneur Jésus-Christ qui a franchi. Alléluia. Comme nous le dit Hébreux
12, verset 14, que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, la sainteté. Sans la sainteté, sans la vérité, personne ne verra le Seigneur. Sans la parole de Dieu, 100%, personne ne verra le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, 99,99% va te conduire en enfer. Parce que 99,99% n'est pas la vérité. Alors il faut vraiment la sainteté, la vérité. Alléluia. Il faut la sanctification, il faut la sainteté. Haïr tout ce que le nouveau maître est. Détester tout ce que le nouveau maître déteste. Notre Seigneur Jésus-Christ déteste. Et fait sa volonté comme un bon esclave. Un esclave que le maître appelle son ami. Un esclave que le maître a donné un nouveau nom. Un esclave à qui le nouveau maître a offert la vie éternelle. Alléluia. Pour qui le nouveau maître a des plans de bonheur. Pour qui le nouveau maître a revêtu l'habit de noces. Alléluia. A écrit son nom dans le livre de vie. Effacé son nom du livre de la mort. Bien-aimés, nous avons un bon maître. Alors pratiquons ce qu'il nous demande. Faisons ce qu'il veut de nous. Pratiquons le bien. Faisons nuit et jour sa volonté. Romains 8, verset 2. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Alléluia. Nous étions sous la loi du péché, sous la loi de la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir. Alléluia. Il est venu nous libérer, nous délier des liens de la mort, du péché, à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Alors vivons une nouveauté de vie. Comme un esclave dans la chair qui étant chez lui, vivait une vie d'indépendance et étant venu dans l'esclavage, commence à vivre la nouvelle vie du maître. Nous aussi, étant affranchis du péché, étant affranchis de la mort, vivons chaque jour la vie du nouveau maître. Galates 5, verset 13. Nous devons être aussi des esclaves, des frères et sœurs. Car vous ne pouvez pas être esclave de Dieu sans pouvoir être esclave de vos frères en Christ. Alléluia. J'ai la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ dans la terre. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Je dois être ton esclave. Tu dois être mon esclave. La plupart du temps aujourd'hui, c'est ce que nous critiquons. Je ne suis pas ton esclave. Hein? On est à Christ, mais je ne suis pas ton esclave. Hein? Oh, oh, il me traite comme un esclave. Je ne suis pas ton esclave. Hein? Praise the Lord. Sers-moi. Je te servirai moi aussi. Servons-nous réciproquement. Que cela ne soit pas quelque chose d'hypocrisie. Où on crie, où on est chrétien, on est de la sainteté, hein? Mais au fond de nous, nous sommes autre chose. Nous n'arrivons même pas à servir les frères. Nous n'arrivons même pas à servir les sœurs. Nous n'arrivons même pas à pourvoir à leurs besoins. C'est-à-dire des aides qu'ils demandent auprès de nous. Parfois, c'est tout juste un appel téléphonique. Appelle-moi, je n'ai pas de crédit, appelle-moi celui-ci pour lui dire que ça. Ah, je ne suis pas ton esclave. Hein. Ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Hein. Je ne suis pas venu pour toi. Hein. Je suis venu pour d'autres choses. Hein. Alléluia. Mais comment est-ce que tu peux servir ce maître quand il est difficile pour toi de servir ton frère, ta soeur? Comment peux-tu servir votre maître qui vous demande de vous servir les uns les autres, qui vous sert lui-même étant le maître? Nous avons vu comment il a lavé les pieds des apôtres. Il leur a montré un exemple qui se sert les uns les autres. Le faisions-nous? Si nous voulons servir le maître,
Alors servons-nous les uns les autres. Soyons des bons esclaves pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas l'esclave selon le monde. Non. Parce que si nous sommes esclaves comme le monde, la Bible ne peut pas nous appeler comme des affranchis ou bien des hommes libres. Et ici, on nous dit que, en effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Ou bien le livre de Galates ne peut pas nous dire que nous devons nous servir les uns les autres au travers de la charité, au travers de l'amour mutuel. J'ai appris quelque chose chez les singes, les macaques. Vous allez les voir se servir les uns les autres, vrai ou faux. S'ils se sont battus, quelques minutes après, celui qui a eu tort retourne vers celui qui l'a offensé. Celui qui l'a offensé. Il commence à enlever de ses poils les insectes ou bien les poux, ou bien tout particulier qui est sur son corps. Et de là, il recouvre cet événement par un autre événement, c'est-à-dire l'amour réciproque. Et là, ils oublient catégoriquement ce qu'ils avaient traversé. Et ils reprennent leur vie à zéro. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ demande auprès de nous aimer réciproquement. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Alléluia. L'hypocrisie de l'homme fait aujourd'hui qu'ils vont vous dire qu'ils sont des hommes de Dieu, mais ils ne sont pas des serviteurs. Ils ont sur eux la méchanceté. Ils n'ont pas l'esprit d'esclave de Jésus-Christ. Ils maltraitent les fidèles. Ils dépouillent les fidèles. Ne cherchant même pas ce qu'ils aillent au ciel. Mais la seule chose qu'ils veulent d'eux, c'est leur bien matériel, la méchanceté. Ils n'ont pas l'esprit du serviteur de Dieu. Dieu nous interpelle à être des serviteurs de Dieu. Quand vous rentrez dans un bar, quand on appelle quelqu'un serviteur, dans un bar, par exemple, c'est celui-là qui sert les gens, qui va vers les gens, qui donne à manger, qui donne à boire aux gens, qui nettoie la maison, qui prend soin des lieux. Mais aujourd'hui, ce sont les serviteurs qui sont à table. Et ils attendent à ce que les clients leur donnent à manger, ou bien les servent. La vie à l'envers. Bien-aimés, soyons des serviteurs de Dieu. Donnons nos vies pour nos frères, pour nos sœurs, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a fait. Il s'est offert pour nous. Il a donné sa vie pour nous, afin que cela soit pour nous un exemple. Vivons cet exemple. Vivons cet exemple. Et n'acceptons pas à ce que ce voile d'hypocrisie couvre notre vraie identité. Démontrons aux gens que nous sommes serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui reste à table. C'est celui qui, même quand les gens dorment, lui, il est toujours éveillé. Il fait quelque chose pour satisfaire son alentour, pour satisfaire ses frères et sœurs, pour satisfaire ce qui Dieu lui a confié. Pas pour se faire plaire, mais pour plaire à celui qui l'a appelé. Alléluia. Parce qu'il fait son œuvre. Alors faisons l'œuvre pour laquelle on nous a appelés. Servons le Seigneur comme étant des affranchis. Alléluia. Comme Matthieu 10, verset 24 nous le dit, que le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Un serviteur de Dieu, c'est un esclave de Dieu. C'est lui qui fait la volonté du nouveau maître. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? Le fais-tu? Le fais-je? Le faisons-nous? Faisons-le afin que notre maître qui nous a appelés soit fier de nous. Alléluia. L'esclave n'abandonne jamais son maître quand il passe les moments difficiles, quand il traverse les épreuves, quand il traverse les épreuves de sa gloire.
l'esclave n'abandonne pas son maître. Alléluia. Nous allons lire Tite 2, verset 14. Tite 2, verset 14. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Nous étions appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a rachetés de toute iniquité. Alléluia. Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Pour que nous soyons zélés pour lui. Faire sa volonté comme il veut. Nous allons lire 1 Corinthiens 7, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alléluia. Les gens refusent d'être esclaves de Christ. Ici, la parole de Dieu nous parle des esclaves dans la chair et des esclaves en Jésus-Christ. Les esclaves de la chair qui sont dans l'église, les gens qui servaient les gens, qui avaient des maîtres et qui ont reçu le message et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La Bible dit que eux sont devenus des affranchis dans le Seigneur. Alléluia. Ceux qui se disent maîtres, j'ai de l'argent, j'ai une voiture, j'ai des frères et sœurs à ma disposition, ils sont chez moi. C'est eux qui nettoient, c'est eux qui balaient, c'est eux qui me font le lit, qui me préparent à manger. Ces gens qui ont reçu le message, ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, ces gens sont devenus des esclaves de Christ. Alléluia. Ce qui veut dire que, étant esclave de la chair, après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, étant affranchi de la chair, après avoir reçu Jésus-Christ, tous sont devenus des esclaves en Christ. Tous sont devenus des affranchis en Christ. L'affranchi et l'esclave de la chair sont devenus dès maintenant des esclaves du Seigneur Jésus-Christ, des affranchis dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait qu'il n'y a plus de différence entre les affranchis et les maîtres, étant dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu ne nous interpelle pas, ou bien interpelle ceux qui sont des serviteurs, des servantes dans la chair, à se rebeller contre leur maître. Alléluia. Mais plutôt la parole de Dieu nous dit d'obéir à nos maîtres. Les serviteurs, les servantes doivent obéir à leur maître. Comme il est écrit dans Ephésiens 6, versets 5 à 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. C'est ce que doivent faire les servantes ou bien les serviteurs dans la chair, ceux qui servent des frères et sœurs dans la chair. C'est ce qu'ils doivent faire à leur maître. Et leur maître de retour doit faire la même chose. C'est pourquoi je l'ai dit très longtemps que l'esclave ne veut pas dire celui qu'on doit maltraiter ou bien celui qu'on doit opprimer. La Bible nous a dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Alors, dans la chair, il est comme un serviteur ou bien une servante. Et toi, tu es comme maître. Mais en Christ, vous êtes tous des affranchis, devenez des esclaves de Christ. Et de là, vous avez un maître qui est au ciel, qui est le Seigneur Jésus-Christ,
qui attend de vous vos œuvres, les biens que vous allez faire, que ce soit le serviteur, bien que ce soit le maître. Il y a le maître suprême qui nous attend. Vous vous souvenez d'un témoignage du Père des Nations dans 24 heures, là où le Père des Nations a vu en enfer une femme qui maltraitait une servante qui était chez elle, qui ne l'habillait pas convenablement comme elle habillait ses enfants, qui ne prenait pas soin d'elle comme elle prenait soin de ses propres enfants. Et arrivée au portail du ciel, c'est à cause de cela qu'elle est partie en enfer. Alors, bien-aimés, servons-nous les uns les autres d'un bon cœur. Aujourd'hui, si tu vois les chrétiens à la maison, les servantes et les serviteurs qu'ils ont dans leur maison, ce qu'ils font de ces servantes, de ces serviteurs, c'est vraiment déplorant. Ils crient sur eux, ils leur chantent des bêtises, comme s'ils n'ont nulle part à aller. Bien-aimé, tout est noté et un jour tu iras rendre compte la manière dont tu as traité tes servantes, tes serviteurs, en tant que maître ou bien maîtresse. La manière dont tu les as traités. Bientôt, tu iras rendre compte. Le grand maître nous attend. Le grand juge t'attend. Alors, travaillons dans la crainte. Tout ce que nous allons faire, ayant des servantes ou bien des serviteurs dans nos maisons, traitons-les comme nous traitons nos enfants. Sachant que nous sommes tous esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Servantes ou maîtres, nous sommes esclaves affranchis du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus à faire de classe ou bien de rang social. Alléluia. Aidons-les dans les tâches de maison, si nous le pouvons. Côtoyons-les. S'il est temps d'aller au lit, laissons-les aller au lit. Ne soyons pas au lit et ils seront en train de travailler. Forçons-les à respecter les normes de travail que nous leur imposons et qu'ils plaident à Dieu dans nos maisons. La patronne est au lit, dort, la bonne travaille jusqu'au matin. Et c'est maintenant au matin qu'on va commencer encore à crier sur elle. Va faire ça, va faire ceci, va faire cela, va ici, reviens, tout ça là. Bien-aimés, mettons-nous à leur place. Mettez-vous, maître, à la place de vos servantes, de vos serviteurs, étant affranchis dans le Seigneur, ou bien, même s'ils ne sont pas affranchis dans le Seigneur, considérons-les comme nous-mêmes. Faisons-leur tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Alléluia. C'est très très important. Un esclave ou bien un serviteur n'est pas un papier toilette qu'on doit prendre et utiliser comme on le veut. Leur maître regarde. Leur maître, qui est ton maître, regarde. Et un jour, vous lui devez rendre compte. Alors méfions-nous du traitement que nous donnons à ceux qui nous avons dans nos maisons. Les enfants qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie ne doivent pas devenir rebelles, soit disant que maintenant ils ont un nouveau maître. Non. La parole de Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Alors si tu es dans ce cas, tu dois savoir que tu es affranchi du Seigneur Jésus-Christ ou bien esclave dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Galates 3, verset 28 nous dit que tous en Christ, plus à faire de rang social. Vous allez rentrer dans certaines assemblées, vous allez voir les riches à part, les pauvres à part. Les riches sont en fraternité avec les riches, les pauvres sont en fraternité avec les pauvres. On désigne encore les gens par leur rang social. Moi, je ne suis pas de votre rang, hein. Je ne suis pas de n'importe qui. Hein. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Et je ne peux pas aller avec vous, hein. Je ne peux pas voyager avec vous. Hein. Non, 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 non. Moi et tel, bon, qui pouvons aller ensemble. Hein. Sinon, avec vous, ce n'est pas possible. Hein. On parle, vous parlez. On parle, tu parles. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te comparer à moi? Non. Alléluia. Bien-aimé. Maintenant que nous avons un nouveau maître, maintenant que nous sommes affranchis, maintenant que nous avons un maître à qui nous sommes des esclaves, nous devons nous aimer les uns les autres. Il ne faut plus qu'il y ait de différence entre juifs et grecs, entre tel et tel. Il faut qu'ensemble, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous considérons comme égaux devant le maître qui nous a appelés. Alléluia.
Alors 2 Timothée 2, verset 21 nous dit, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 2, verset 21. C'est la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Alors nous devons nous sanctifier pour être des vases pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Des vases utiles. Le maître ne peut jamais utiliser un faux esclave ou bien un esclave rebelle parce qu'il ne comptera jamais sur lui. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ compte sur toi? Est-ce qu'il compte sur nous? Avançons dans l'obéissance. Progression chaque jour à lui plaire, à faire sa volonté. Sanctifions-nous davantage. Soyons utiles à notre maître, propre à toute bonne œuvre. L'esclave n'abandonne jamais son maître quand il passe dans les temps difficiles. L'esclave est toujours accroché à son maître. L'esclave n'abandonne pas son maître quand il passe, il traverse les étapes de la gloire de Dieu dans sa vie. Je vais donner l'exemple de 2 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 2 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Luc 24, 13 à 21. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur le chemin d'Emmaüs. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretinèrent de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Et en marchant, pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux nommé Clopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Alléluia. 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 Voilà 2 disciples qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ pendant des années. Peut-être 3 ans, peut-être 2 ans, peut-être 1 an, qui ont appris à ses pieds. 2 disciples qui appartiennent, qui ont appris aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, qui le connaissent très bien. Ils ont perdu espoir après sa mort. Mais pourtant, il leur avait parlé de toutes ces choses, que ces choses vont arriver. Mais en partant, où allait-il? Et qu'est-ce qui les poussait à partir? À partir, à retourner à leur champ, à leurs occupations, à leurs affaires. Ils étaient dans la tristesse. Ils ont perdu l'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Jésus-Christ a complètement changé leur pensée. Parce qu'ils avaient un manque d'intelligence. Ils étaient incrédules de tout ce qu'il leur avait dit. Alléluia. Dans leur manque d'intelligence, quelqu'un les a rejoints. Et celui-là était le Seigneur Jésus-Christ. Dans la marche. Et celui-là les a ouvert les Écritures. Et non la presse, ni la télévision, ni la radio. Alléluia. Il leur a ouvert les Écritures. C'est-à-dire, il est écrit. Il est écrit. Ces gens l'ont quand même suivi pendant des années. Et sont sur le point de partir, d'abandonner. Parce que là où ils sont arrivés, oh, c'est terrible. Dans leur pensée, que diront les gens? Que diront les gens de nous? On l'a suivi pendant des années. Les gens nous ont dit ceci, ne le suivez pas.
C'est un faux. C'est un faux. Tout ce qu'il vous dit, ne le croyez pas. Et aujourd'hui, voyez ce qui s'est passé. Quand on nous leur dit, ils ont tous su que notre maître a été arrêté, qu'il a été battu de verge et que finalement a été cloué à la croix et qu'il est mort. Lui quand même, pourtant, qui a sauvé plusieurs, hein? Qui a nourri plusieurs, qui a aidé plusieurs, qui a eu compassion de plusieurs. Nous l'avons vu avec nos propres yeux. Aujourd'hui, si on parle de sa mort, c'est une honte pour nous. Que diront nos proches? Ces deux disciples discutaient, Cléopas et son frère. Et c'est dans cette discussion que le Seigneur Jésus-Christ les a rejoints, leur maître. Ces deux esclaves discutaient. Ils étaient sur le chemin de partir. Ils ont quitté Jérusalem. Mais pourtant, le Seigneur leur a dit qu'il sera ressuscité, qu'il sera battu par les malfaiteurs. Ils vont l'entraîner devant les magistrats, le conduire à la croix. Il mourra et le troisième jour, il ressuscitera. Ces deux disciples ont oublié tous ces messages et ont choisi de retourner. Ont choisi de retourner à leur vie ancienne, à leurs affaires. La Bible nous dit que de Jérusalem à là où ils vont, la distance est égale à quoi? À 60 stades. Alors que un stade est égal à 185 mètres. Alors 185 mètres, nous savons qu'il y a 1000 mètres dans un kilomètre. Si nous multiplions c'est 185 mètres par 60, nous verrons que cela est égal à 11 km et 100 mètres de distance. Ce qui les séparait de Jérusalem à Emmaüs. Ils discutaient sur une distance de 11 km sur un seul et même sujet de ce qui est arrivé. Imaginez, mettez-vous à leur place. Oui, avec les Écritures, le Seigneur Jésus-Christ avait vaincu Satan dans le désert quand il s'est approché de lui pour le tenter. Mais le roi des rois a ouvert les Écritures et a fermé la gueule de Satan. À chaque réponse du Seigneur Jésus-Christ, on pourrait entendre un amer mal au-dedans de Satan. Parce que la parole de Dieu est une vérité. Pour les ramener à la surface, leur nouveau compagnon de route, qui était pourtant leur maître, qu'ils ont connu, n'a pas dit seulement un mot, mais il a bien creusé dans la parole de Dieu afin d'ouvrir leurs yeux. Bien-aimés, disciples du Seigneur Jésus-Christ, serviteurs de Dieu, que la parole de Dieu soit dans nos bouches. Ces deux esclaves du Seigneur Jésus-Christ ont voulu abandonner, ont voulu retourner. L'on pouvait accuser les disciples. Comment se fait-il que, malgré le temps qu'il a fait avec eux, on tient encore le doute? La réponse est simple. Pierre, l'apôtre, que le Seigneur Jésus-Christ aimait plus, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, a conduit de nouveau ses compagnons à la pêche. A-t-il oublié que le Seigneur lui a dit qu'il a fait pêcheur d'hommes et qu'il ne sera plus pêcheur de poissons? A-t-il oublié cela? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il connaît les siens et les siens écoutent sa voix. Mais pouvait perdre Pierre et ses compagnons en leur venir en aide. Le Seigneur a fait route avec ses deux disciples. Il leur a ouvert les Écritures. Il est parti dans leur maison, pas pour y faire connaissance, mais pour rester avec eux. Parce qu'il savait que le fait de demeurer chez eux leur était nécessaire. Oh bien-aimé, la consolation des Écritures. Quelqu'un d'autre pourrait venir les consoler autrement, mais ne pourrait jamais les convaincre. Le roi des rois est rentré chez eux. Les dons ont changé. En réalité, ce qui obligeait ces deux disciples à passer leurs compagnons, à rester avec eux, n'était pas la nuit pourtant qu'ils faisaient nuit, ni la distance, mais de ce que ce compagnon leur disait au travers des Écritures les plaisait. Pour ces deux disciples, il reste encore beaucoup de choses
à recevoir de ce compagnon extraordinaire. Or, l'état dans lequel il se trouvait. S'il ne recevait rien de bon de lui, il pourrait lui dire shalom, au revoir, bonne route. Mais il avait soif. Ils ont besoin d'être consolés. Parce qu'ils avaient perdu tout espoir à propos de la mort du Seigneur Jésus-Christ. De comment il a été arrêté, maltraité jusqu'à la croix. Qu'ils croyaient, c'est-à-dire qu'ils ont été frappés par le doute. Ils ne croient plus. Ils croyaient. Ce n'est pas ce qu'il nous disait quand il était vivant. Ce n'est pas ce qu'il nous disait. Ce n'est pas possible. Nous, on a utilisé tout notre temps. On a tout abandonné et le suivre. Et voilà comment il nous a laissé. Quelle honte. Avec tous ces miracles qu'il a faits. Ces petits soldats romains le chicotaient à mort. Et il ne disait rien. Il ne faisait rien. À la croix même, à Golgotha, il priait Dieu de les pardonner. C'est dommage. Que dirons-nous à nos proches à son sujet? Que notre maître a été tué? Qu'allons-nous les donner comme réponse? Comment allait-il nous croire? Oh, mon Dieu. Alléluia. Ils étaient dans l'angoisse. Es-tu abattu, mon frère? Es-tu abattu, ma soeur? Désespérés comme ces deux disciples, en voyant leur maître traverser l'épreuve de sa gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus te dit qu'il est ton compagnon fidèle. Il est près de toi et te rassure. C'est un bon maître. Soyons ses bons esclaves. Depuis là, malgré ces paroles d'assurance que le compagnon fidèle leur donnait, leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Ce qui fait que reconnaître que celui qui leur parlait était le Seigneur Jésus-Christ leur était méconnaissable, impossible. L'heure est maintenant arrivée que les trois voyageurs mettent quelque chose dans le ventre. La Bible nous dit, dans le verset 30, comme il était à table avec eux, quand il a pris le pain, il bénit et l'ayant rompu, il le leur donna. Ce qu'ils ont vu faire l'étranger n'était pas ordinaire, mais spécial et remarquable. L'étranger qui sert les gens de la maison, hors du commun. Alléluia. Depuis ce temps, il a suffi qu'un seul acte leur révèle l'identité de leur maître. Alléluia. Qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Sa voix retentit encore. Il faut que tu te réveilles. Et que cet événement X ou Y suscite ton intelligence. Et que sa connaissance te soit de nouveau révélée. Après leur être révélé, il a disparu. La Bible nous dit, dans le verset 31, que mais lui leur devient invisible. Waouh! Quelle révélation! Qui peut croire à cela? Moins de quelques heures de marche, quelque temps plus tard, leur vie a changé. D'une seule révélation, que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à quelqu'un. Mon frère, je veux écouter ta révélation, mon frère. Je veux écouter ta révélation, ma soeur. Après ce désert que tu traverses, ils ne se sont pas posés 1000 questions. Selon le verset 32, ils se sont dit l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Oh, comment pourrait-il avoir des brûlures dans le cœur, ayant le cœur couvert de chagrin, de désespoir, de doutes,
d'incrédulité, d'abandon, il a fallu au Seigneur Jésus-Christ de retravailler leur cœur, d'arracher tous les soucis de leur vie, de leur cœur, afin qu'ils reviennent à lui. Sinon, ils allaient tous partir. Alléluia. Es-tu en train de partir? Mon frère, ton cœur est-il encore quelque part, très loin, sur le chemin d'abandon? Es-tu en train de repartir, retourner vers tes anciennes occupations, vers tes origines? Alléluia. Après cette révélation, leur cœur a vraiment commencé à brûler au-dedans d'eux. Alléluia. Ils se sont rassurés que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il vit, qu'il est venu vers eux en personne pour les consoler. Ma soeur, mon frère, ta visite sera exceptionnelle. La visite du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie sera exceptionnelle. Tu le partageras avec nous. Et ce sera un sujet de joie. Alléluia. Ils ont fait 11 kilomètres dans le chagrin pour retourner dans leur village. Parce que pour eux, tout était fini. Ma soeur, mon frère, tout n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est que le commencement de la gloire. Alors fortifie-toi. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi. Alléluia. Ils ont fait 11 kilomètres dans le chagrin pour retourner dans leur village. Parce que pour eux, c'était fini. Voie sans issue. Et toi, ma soeur, cherches-tu à quitter la fraternité et rentrer chez toi? Dans tes occupations, tes affaires, et abandonner toutes les promesses de Dieu, comme ces deux disciples et comme Pierre l'apôtre. Ils ont vite fait un demi-tour. Alléluia. Dieu va t'aider à faire ce demi-tour. Tu vas retourner. Alléluia. Retourne. Alléluia. Retourne. Dans ton cœur, tu es déjà parti. Tu commences encore à faire des programmes. Tu as encore fait sortir ton emploi du temps que tu avais avant de décider d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors retourne. Car il est fidèle. Il ne ment point. Il est toujours fidèle. Ils ont vite fait demi-tour. Retourner rejoindre les frères et sœurs à Jérusalem pour leur narrer ce qui leur était arrivé. Alléluia. Les 11 kilomètres à parcourir pour se rendre à Jérusalem leur sera comme 1000 kilomètres. Parce qu'ils chercheraient à vite arriver. Hey! Ne parle pas très fort. Peut-être qu'il est encore au milieu de nous, mais invisible. Alléluia. Et effectivement, il est au milieu d'eux. Parce que la Bible nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous laissera pas orphelins. Pourtant, qu'il est invisible physiquement, il était encore au milieu d'eux. Il était en eux, retournant dans la joie, rejoindre les frères et sœurs à Jérusalem. Alors retourne là où tu as quitté. Retourne vers cette joie que tu as quittée. Retourne vers cette fraternité que tu as quittée. Déjà dans ton cœur, tu es sur place, mais tu es très loin. Reviens mon frère. Reviens ma soeur. Sers ton Dieu. Sois son esclave. Ce n'est pas parce qu'il a été battu. Ce n'est pas parce qu'il a été traîné vers les magistrats. Ce n'est pas parce qu'il a été tué que tu l'as abandonné. Il nous a dit qu'au 3e jour, il sera ressuscité. Alléluia. As-tu oublié cela? As-tu oublié tout ce qu'il t'a dit? Alors retourne. Retourne. Alléluia. Emmanuel. 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 Oui, Dieu est avec nous, ma soeur. Dieu est avec nous, mon frère. Dieu est avec toi. Alléluia. Peu importe là où le désespoir t'a conduit. Vous savez, en cours de la route, il y a certains endroits de la route où tu ne peux jamais faire demi-tour. Mais le Seigneur veut te dire qu'à l'heure même qu'il fait que tu fasses demi-tour. Fais demi-tour. Va rejoindre la troupe dans la joie, dans l'espérance. Alléluia. Dieu te dit, je t'ai parlé dans ma parole.
Je te rassure, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne vous ai pas abandonné. Servez-moi. Alléluia. Soyez mes serviteurs. Je suis votre maître. Je ne suis pas mort. Je vis. Va rejoindre la troupe dans la joie, dans l'espérance, dans la persévérance, dans la prière, en attendant l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Au troisième jour où eux retournaient, c'est ce jour même que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Oh, quel Dieu. Alléluia. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es merveilleux. Chers frères et sœurs, si le Seigneur n'a pas fait grâce à ses frères, ils seront perdus. Parce que le doute ne glorifie pas Dieu. Celui qui doute ne peut pas voir Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur a fait grâce. C'est révélé à nous que je suis là. Je n'ai pas changé. Alléluia. Mes paroles sont oui, amen. Croyez toujours. As-tu appris, reçu quelque chose du Seigneur? Le Seigneur t'a-t-il parlé? T'a-t-il enseigné? T'a-t-il dit quelque chose? Et là où tu arrives, il commence à faire nuit dans ta vie. Et que tu commences à te poser plusieurs questions. Je m'en vais te dire qu'il est là avec toi. Il est là avec nous. Il est là avec moi. Alléluia. Il ne vous a pas abandonné. Il ne nous a pas abandonné. Chers frères et sœurs chrétiens, accrochons-nous à lui. Accrochons-nous à ses promesses. Alléluia. Alléluia. On ne fuit pas la bataille pour attendre la victoire. On n'abandonne pas un combat pour avoir la victoire. On lutte. Alléluia. On persévère. On s'accroche. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit la bienvenue dans ta vie, comme il a été pour ses deux disciples. Les moments difficiles n'auront pas de dessus sur nous, mais nous les avons sous nos pieds, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La paix avec vous. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte. Alléluia. Un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Oh, connais-tu ton identité, ma soeur? Connais-tu ton identité, mon frère? Tu es une race élue. Une race spéciale. Alléluia. La race spéciale dans le monde entier, c'est la race chrétienne. Alléluia. Ce n'est pas la race noire, la race jaune, la race belge, la race rouge, la race café, la race chocolat, quoi que ce soit que vous connaissiez. Non, c'est la race chrétienne. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. Alléluia. Tu as le monde sous tes pieds. Bon esclave du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur t'a fait son esclave. Un peuple acquis, un peuple affranchi, pour que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Étant de la lumière, persévérons. Étant de la lumière, nous sommes du jour. Nous ne sommes pas des ténèbres. Alléluia. Quoi qu'il arrive, servons notre maître, étant ses bons esclaves. Éphésiens 2. Éphésiens 2 nous dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ. Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Alors pratiquons sa volonté, pratiquons ce qu'il veut de nous. Faisons sa volonté, demeurons dans sa parole. Deutéronome 5, verset 33. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Alléluia. Suivons entièrement la voie que notre Maître nous a tracée. Mes chers esclaves, faisons sa volonté. Colossiens 4, verset 12 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que
parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Le Père des Nations, l'apôtre du souffle Gabriel, alléluia, qui est votre, vous salue. Alléluia. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et que nous persévérons en tant que ses bons esclaves. Comme il est notre maître, il est toujours avec nous, il ne nous va pas abandonner, afin que nous recevions le salaire qu'il nous réserve. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes frères bien-aimés. Soyez forts plus que jamais. Soyez éveillés plus que jamais. Soyez décidés plus que jamais. Parce que c'est un choix que nous avons fait. Allons en avant. Retournons au point de départ. Retournons vers nos frères et sœurs. Retournons à la fraternité. Demeurons toujours dans cette fraternité. Et que la paix soit pour nous et pour toujours la couverture du Tout-Puissant venu d'en haut. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta bonté, pour tout ce que tu viens de faire au milieu de nous. À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur. Tu as déjà touché quelqu'un. Tu as déjà ramené quelqu'un dans la bergerie, Seigneur. Tu as déjà fortifié quelqu'un. Tu as déjà encouragé quelqu'un. Sois glorifié, sois exalté. Nous remettons la suite des moments dans ta main parce que tu es l'ancien de jour. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté au milieu de nous. Nous te glorifions, nous te exaltons. Merci. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom. Infiniment shalom. Yes.
Jésus.